Soyez salués, chers camarades révolutionnaires d'ici et d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Alors, chers camarades, le monsieur que vous voyez juste à côté de moi s'appelle Monsieur Faure Gnassingbé. Il est donc président du Togo depuis 2005. Nous sommes en 2025. Le monsieur est encore au pouvoir. Faure Gnassingbé, président du Togo. Le Togo est un pays de l'Afrique de l'Ouest, un très petit pays, riche, béni de Dieu, un pays baffonné, un pays très bon. Malheureusement, depuis 2005, le Togo est tombé sur un mauvais type. Le Togo a élu, les Togolais ont élu un président qu'ils regrettent aujourd'hui, qu'on appelle Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est encore au pouvoir et il inspire les autres présidents de l'Afrique de l'Ouest, par exemple Alassane Dramane Ouattara. Il inspire ces présidents à pouvoir copier le président, la momie camerounaise qu'on appelle Paul Biya, dans le but de faire des décennies au pouvoir. Et donc, Faure Gnassingbé ayant totalisé 20 ans de pouvoir, est passé dans le dos parce que les Togolais commençaient à s'exprimer, les Togolais commençaient à dénoncer ce braquage de pouvoir. Pendant 20 ans, il est au pouvoir. De 2005 en 2025, il est toujours président de la République du Togo. Pourquoi les présidents africains ne veulent pas quitter le pouvoir? C'est difficile d'avoir une transition paisible. Et le Sénégal est passé juste à côté. Et c'est pour ça que j'ai du respect et de la considération, même s'il a pillé les Sénégalais, même s'il a endetté les Sénégalais, puisqu'il a vraiment endetté les Sénégalais. Mais j'ai quand même un peu de respect pour l'ex-président Macky Sall. J'ai un peu de respect. Parce qu'il n'a pas... Il a essayé. Des Sénégalais sont décédés, beaucoup sont morts dans les rues. Mais à fin de compte, il a dit, c'est pas grave. Mon petit frère Sonko avec son faille, il n'a qu'à manger un peu. Au lieu que les gens meurent, c'est pas grave. Et jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal est presque le seul pays qui n'a pas encore connu une transition... qui n'a pas connu cette malédiction. Où un président doit faire 20 ans, 30 ans au pouvoir. Macky Sall a voulu forcer le 3e mandat. Mais il est revenu à la raison. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, les rebelles ayant tué plus de 100 000 personnes, nous ont mis au pouvoir un président qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, chapeauté, béni par la communauté dite internationale. Même les États-Unis de Barack Obama ont soutenu les États-Unis, mais l'Amérique a soutenu le président Ouattara. Il était soutenu par tout le monde. Sarkozy, etc. etc. Aujourd'hui, vous voyez Alassane Dramane Ouattara, il a peur. Pas qu'il a peur même, mais il ne veut pas dire qu'il sera candidat pour la 4e fois. Il veut pas, il veut laisser, quand il va rester quelque temps, il va dire. Parce que, vraisemblablement, il a dit la fois dernière, il dit lui, il se sent en forme pour pouvoir toujours diriger le pays. Pour la 4e fois. Pour la 4e fois. Entre-temps, la Constitution, elle dit 2 fois. Même hier, j'ai regardé Donald Trump qui a accordé une interview à la chaîne qu'on appelle NBC News. De plus d'1 heure. J'ai tout regardé hier avant de dormir. J'ai regardé ça. Ils ont même posé la question parce qu'il y a même des Américains, vu le patriotisme de Donald Trump, qui croient que Donald Trump doit faire un 3e mandat. On lui pose la question, il dit, il dit, c'est vrai, mon entourage, beaucoup d'Américains aimeraient que je fasse un 3e mandat. Mais vrai, là, ça là, ce n'est pas constitutionnel. Donc, on va proposer mon vice-président Vance, ou bien Rubio, Marco Rubio. Hein? On va proposer ceux-là. Mais j'aimerais que les républicains continuent de prendre le pouvoir au lieu des démocrates.
Mais moi, la constitution américaine ne garantit pas 3 mandats. Et ça a été le même discours de Barack Obama. Barack Obama dit, je suis encore en forme, très jeune encore. Je peux diriger le pays même jusqu'à Las Caras. Mais je ne peux pas, je suis lié. La constitution dit 2 mandats. Il n'y a pas 3 mandats aux États-Unis. Pourquoi chez nous en Afrique, les gens veulent toujours mourir au pouvoir? Pourquoi? Même regardez en Côte d'Ivoire. Au lieu de laisser Gbagbo Laurent, il va faire de 2000 en 2005. Et puis maintenant, il va aller aux choses. Ils n'ont pas laissé le monsieur finir même, ne serait-ce qu'un mandat. Mais si les Draman, les Soro, etc., les rebelles, tous ceux qui détestaient Gbagbo dans le temps, si vous l'aviez laissé finir son un mandat, vraisemblablement, vous saviez qu'il allait gagner le 2e mandat. Les gens le savaient. Les gens le savaient que même si on le laisse, si on n'attaque pas en 2002 pour diviser le pays et qu'on le laisse diriger en homme libre, ce qu'il va faire pour les Ivoiriens, ça va tellement dépasser l'entendement des Ivoiriens qu'ils vont le voter pour une 2e fois. Et nous, on va durer dans l'opposition. Donc il faut l'attaquer en 2002. C'est comme ça qu'ils sont tombés sur lui. Vous voyez maintenant, non? Sinon, si vous l'aviez laissé, qui va appeler Draman Ouattara rebelle? Puisqu'aujourd'hui, moi, je considère Draman Ouattara comme un rebelle. Puisque c'est la rébellion qui l'a mis au pouvoir. C'est ça qui est la triste réalité. Je considère Soro Guillaume comme un rebelle. Puisqu'il a dirigé une rébellion pour que Draman soit au pouvoir. Lui-même, il a même écrit un livre. Bon, heureusement pour lui, il y a les Ivoiriens qui l'adulent. On verra ce que ça va donner. En tout cas, moi, je ne suis plus avec tous ceux qui marchent avec Soro Guillaume. Je ne suis plus dans votre camp. Pour moi, il y a 2 types d'Ivoiriens. Il y a les Ivoiriens qui sont vraiment patriotes comme moi. Et il y a des Ivoiriens tocards. Les Ivoiriens qui ne pensent qu'à leur vente. Les sorciers, les démons et les amis des rebelles. Un ami des rebelles, c'est un rebelle. Mais j'y viendrai. Après octobre 2025, vous allez me voir sur la toile ici. Parlons toujours du Togo, puisqu'on est presque à la fin de la vidéo. Et donc, chers camarades, pour terminer la vidéo, j'aimerais dire que Faure Gnassingbé, ils ont revu la constitution et ils ont fait de sorte que Faure Gnassingbé devienne le président qu'on appelle du conseil, président du conseil. Donc en réalité, pour ceux qui ne le savent pas, Faure Gnassingbé est toujours président de la République pour 6 ans encore. Pourquoi c'est comme? Pourquoi je dis le président? Parce que le président du conseil, voilà ce qu'il peut faire. C'est lui qui nomme tous les ministres du gouvernement. C'est lui qui contrôle l'armée. C'est lui qui gère toute la diplomatie du pays. Les affaires étrangères, tout ça. C'est lui qui accorde, il a le pouvoir d'accorder la grâce présidentielle. Il a le droit de grâce comme un président, etc., etc. Donc, de facto, c'est Faure Gnassingbé d'ici, de 2025, où nous sommes, jusqu'en 30, combien, il ne sait même plus, 31, 2000, non, pardon, 25, oui, c'est 6 ans. Ils ont fait de ça, c'est 6 ans. Donc, c'est jusqu'en 2031 qui sera toujours là. En réalité, c'est lui qui est le président de la République, jusqu'en 2031. Le chef d'État qu'ils vont mettre, l'homme qu'ils ont mis là, ce n'est que... Ça dit, et c'est ce que Draman veut faire. C'est pourquoi jusqu'à présent, il ne s'est pas encore présenté. Il veut tricher l'autre côté. Si ça réussit, vous allez voir qu'il va dire, bon, moi je suis beaucoup vieux, nous les vieux là, on a qu'à se retirer pour trouver un alibi pour mater les Ivoiriens qui vont sortir pour manifester. Vous voyez? Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc qu'est-ce que les Draman vont faire? Ils vont créer quelque chose qui va faire que ça ne sera pas lui qui sera président, ça sera quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui va donner les ordres. C'est ce que Faure Gnassingbé a réussi. Faure Gnassingbé a réussi. Donc si vous voulez, je vais vous lire un peu. On est à 8 minutes, le truc est déjà long. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est pas, ça est là, ça est sur le site. Ok? Je vais sauter une partie que j'ai déjà expliquée ici. Sinon, voilà ce qui est dit. Officieusement, le pays passe à un régime parlementaire désormais et dorénavant. Non, officiellement, pardon. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, concentre plus que jamais l'ensemble des leviers du commandement. S'il n'est pas président de la République, il deviendra, selon la nouvelle constitution qui va venir, le président du conseil. Un poste créé sur mesure qui lui confère tous les pouvoirs exécutifs d'un président de la République. Le président du conseil togolais sera celui qui sera en charge de la nomination des ministres. Il sera celui qui contrôlera toute l'armée et le chef d'état-major.
général des armées, il sera celui qui va gérer tout, les postes ministériels, mais toute la diplomatie. Il sera celui qui aura aussi, il a le droit d'accorder la grâce présidentielle, etc., etc. Et le truc est long, mais on est déjà à 10 minutes. C'est pourquoi je vous ai résumé et j'ai pris quelques exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Peut-être dans une autre vidéo, je vais vous donner plus d'autres détails, chers camarades. Et donc, voici ce que ce que Faure Gnassingbé est en train de faire actuellement aux Togolais. Et ça fait que ça diminue un peu les revendications des Togolais. Ceux qui sont peut-être illettrés sont tombés dans le panneau. Ah, au moins, ce ne sera pas lui qui sera président. Vous voyez maintenant, non? En réalité, c'est lui qui est le président. Puisque eux, ils ne lisent pas les tests. L'Africain ne lit pas les tests. Quand ils vont donner constitution, on va dire, ah, de toute façon, c'est Paul Biya que nous, on ne voulait pas. S'il n'est plus président, nous, on est d'accord. Mais c'est lui qui est le président du Conseil d'État. Et c'est lui qui nomme tous les ministres. C'est lui qui est en charge. Et vraiment, chers camarades. Et donc, voici donc la vidéo que je voulais apporter à votre connaissance. Tout à l'heure, je reviens vers vous avec d'autres informations. J'ai vérifié un peu sur les réseaux sociaux. C'est un peu mort. Tous les cyberactivistes ont baissé la garde. Personne ne fait pratiquement des vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il fait très froid. C'est pourquoi vous voyez ici souvent dans les choses comme ça. Je ne porte pas ma tenue de NRP. S'il vous plaît, passez vos commandes pour ceux qui n'ont pas encore passé les commandes de leur t-shirt pour nous soutenir et pour aussi épouser le combat. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Oui, il faut t'abonner. Active la cloche pour ne rien manquer. Je suis le patriote, Herman le patriote. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui me suivent du côté de Herman l'équaliseur. Ma petite chaîne YouTube qui a 27 000 abonnés maintenant. Je salue tous ceux qui sont du côté de Herman le Patriote, 166 000 abonnés. Voici, et donc ça fait combien? 27 plus 166, ça fait combien? Pardonnez, dites-moi en commentaire. Voici la totalité de ce que j'ai sur YouTube comme abonné. Merci, 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 merci surtout à tous ceux qui me comprennent du côté de la Côte d'Ivoire, selon ma prise de position. Tous ceux qui comprennent ma douleur et qui comprennent le fait que je refuse de marcher avec Soro Guillaume. Je suis désolé pour tous les pro-Gbagbo qui aimeraient que je fasse comme le frère que j'aime bien, Souleymane Koné, ou bien Souleymane Traoré, qu'on appelle Soule de Paris. Tous ceux qui aimeraient que je fasse comme eux, hein, c'est-à-dire insulter Dramane Ouattara seulement, et puis Soro Guillaume est un saint, tout le monde est bon, sauf Dramane. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça malheureusement. Chacun a son goût dans la vie, chacun a sa préférence. Okay? Je ne peux pas insulter Alassane Dramane Ouattara, le bouki, oh pardon, à cause de mes frères, le voltaïque, le rebelle, et puis dire que Soro Guillaume c'est un ange. C'est pas parce qu'il est ivoirien et qu'il n'a pas tué les Ivoiriens. C'est lui qui devait protéger les Ivoiriens. Vous comprenez? Donc je préfère m'abstenir des deux. Donc à partir d'aujourd'hui, je dirais toujours Dramane parce que c'est comme ça il s'appelle. Ça fait mal aux partisans de Dramane. Je vais toujours l'appeler rebelle, ou bien je vais toujours dire que c'est la rébellion qui l'a envoyé au pouvoir. Mais pour dire je vais toujours l'attaquer, non, c'est que je n'attaque personne. Voilà. Maintenant, pour tous ceux qui disent que non, par exemple, j'ai vu des gens qui m'envoient des mails disant, mais je ne réponds pas en général. Mais tous ceux qui disent que non, Dramane t'a payé, on est au courant, tu parles pour Dramane, Makosso parle contre le prophète, toi aussi tu as parlé contre le prophète. Vous n'êtes pas intelligent. C'est très simple. Vous n'êtes pas intelligent. Voilà. Et puis moi, je suis un garçon. Si moi, je veux parler pour Dramane Ouattara, ouvertement, je vous dis que je suis RHDP. Moi, je ne perds pas le temps dans les choses. Si moi, je suis du RHDP, vous allez le savoir. Parce que je ne sais pas cacher les choses, je ne sais pas faire semblant. Vous comprenez? Mais je l'ai dit, même dans cette vidéo, j'ai attaqué Dramane en disant que c'est la rébellion qui l'a envoyé au pouvoir. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais quand vous êtes des tocards et vous êtes des suiveurs, vous pensez que tout le monde est aussi suiveur comme vous. Je suis désolé pour les Ivoiriens. Alors, au Togolais, Yako, avec votre Faure Gnassingbé, je salue tous les Béninois et je salue le capitaine Ibrahim Traoré. Merci bien, à très bientôt. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres informations. Je vous remercie.